Stéphanie Brouillet, je suis conseillère pour les musées à la Direction régionale des affaires culturelles Pays de la Loire. DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, c'est un service de l'État. C'est comme un mini ministère de la culture, mais en région, sous l'autorité du préfet de région. Et donc au sein de la DRAC, on a différents services qui reprennent un peu toutes les politiques culturelles du ministère de la Culture. Donc ça va du cinéma au musée, en passant par les monuments historiques, l'archéologie et la musique, par exemple. Et donc moi, je m'occupe des musées. Il y a plusieurs missions en fait. On a d'abord tout ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de l'État, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les structures respectent le code du patrimoine, notamment pour les musées, mais c'est pareil pour l'archéologie ou les monuments historiques. Donc ça, c'est vraiment la vérification que les instructions, les règlements sont suivis. Et il y a tout un autre volet qui est un volet plutôt d'accompagnement, d'aide aux structures, de conseils, etc. Y compris du coup avec de l'aide financière, avec des versements de subventions. C'est un peu les deux piliers de l'action de la DRAC qu'on retrouve dans les musées, puisqu'on a un volet contrôle scientifique et technique assez important, avec l'organisation par exemple de commissions annuelles. En fait, on en a 6 par an. Et tout un volet d'accompagnement, de conseils et de subventions pour les musées du territoire. Moi, je suis conservatrice du patrimoine. Conservatrice du patrimoine, c'est ma profession, enfin mon titre. Quand on est conservateur du patrimoine, spécialité musée, on peut faire plein de métiers différents en fait. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans des musées, au Musée national de la céramique de Sèvres, puis après au Mobilier national. Et je suis depuis un an conseillère pour les musées, donc dans la région Pays de la Loire. C'est un poste qui est assez varié, on fait plein de choses, du conseil, beaucoup de missions, on se déplace beaucoup, on va rencontrer les acteurs du territoire et on organise aussi donc des commissions qui sont les commissions pour l'acquisition et pour la restauration qui permettent aux musées de venir présenter leurs projets et qui sont validés par ces commissions. Conservateur de musée, il faut passer un concours qui s'appelle le concours de l'Institut national du patrimoine. Donc moi je l'ai passé il y a quelques temps. Et avant ça, j'avais fait en fait une double formation. J'avais fait Sciences Po et en parallèle de l'histoire de l'art. Donc j'ai un double diplôme. J'ai un diplôme de Sciences Po, c'était un master de gestion de la culture et un master d'histoire de l'art. Après j'ai passé le concours et donc le concours de l'INP permet de devenir conservateur du patrimoine dans plusieurs spécialités, musée, archéologie, monuments historiques et archives. Et en fait après on peut être aussi conservateur État, donc moi je suis dans la fonction publique d'État, mais on peut être aussi dans la fonction publique territoriale, ce qui permet après d'aller postuler dans des collectivités publiques territoriales. Donc c'est un concours pour tous ces métiers en fait. C'est un concours qui n'est pas forcément facile parce qu'il y a très peu de postes. En gros, il y a une cinquantaine de conservateurs par an. Mais en musée, ça va aussi entre 5 et 10 postes par an. Voilà. Mais conservatrice de musée, c'est un métier très polyvalent. Donc quand j'étais dans les musées, c'était beaucoup avec les objets, puisqu'en fait le rôle d'un conservateur, c'est vraiment de prendre soin des objets. Alors on ne restaure pas, hein, mais par contre on va aller de tout ce qui est l'entrée dans les collections, la documentation des objets, donc on va aller dans les archives, la mise en place des objets dans les expositions, la rédaction des textes d'accompagnement qui vont avec les objets, tout ce qui est cartel, etc. Donc une journée type, ça pourrait être par exemple passer 2 heures dans les réserves pour faire du récollement, c'est-à-dire vérifier qu'on a bien les objets. Ensuite, passer 2 heures dans des archives, puis 2 heures de réunion pour prévoir un projet de déménagement de collection et terminer par une visite pour un groupe particulier qui voulait visiter les collections. Donc ça c'est vraiment quand on est dans un musée. Après ça peut dépendre aussi du type de poste. Conseillère pour les musées, c'est moins les collections forcément puisque je suis un peu plus éloignée. Mais c'est de l'accompagnement plutôt aux structures. Donc une journée type, ça va être pas mal de déplacements sur place en fait pour se rendre compte des problématiques des musées. On visite les musées, les réserves. Ça va être participer à des comités techniques, des comités de pilotage sur les projets de rénovation.
répondre à des questions techniques aussi sur comment on fait pour acquérir tel objet, etc. Donc c'est plus administratif, un peu plus éloigné des objets, mais en contrepartie, on voit absolument de tout, puisque les musées du territoire, il y en a 54, et 54 qui sont musées de France, et ça va du sous-marin au musée des Beaux-Arts de Nantes, quoi. Donc c'est très 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 varié. Alors, les avantages, c'est que on voit des choses très très variées, on est en contact avec des objets, il y a un côté un peu privilège quand même d'être dans un musée vide, sans visiteurs, et puis un côté assez vraiment chouette de transmettre en fait aux autres le patrimoine qu'on a la chance de fréquenter nous de façon très intime. Donc ça c'est le côté avantage. Inconvénient, je dirais, c'est quand même un métier passion, donc il y a parfois des horaires vraiment extensibles. Voilà. Quand on est en vernissage, en montage d'exposition, on peut terminer très 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 tard. Pareil, quand on est conseiller musée, en fait, on bouge énormément, donc c'est vrai qu'il faut être vraiment en forme, en fait, physiquement. Je pense que c'est un métier qui exige une bonne forme physique, en fait, parce que ce soit conseiller musée ou conservateur dans un musée, on va forcément porter des objets, c'est pas sédentaire, quoi. On bouge beaucoup, voilà, physiquement. Donc ça c'est un des inconvénients, je pense aussi. Ouais, il faut être vraiment en forme, quoi. Je pense que alors c'est un métier qui est très polyvalent, hein. Comme je disais, faut avoir des notions d'un peu de tout, en fait, de droit, de gestion administrative, de budget, de politique publique, savoir à qui on s'adresse, qui sont les acteurs de la politique publique du territoire, d'histoire de l'art évidemment, de chimie, reconnaître des insectes. Enfin, c'est vraiment extrêmement polyvalent, donc il faut être très curieux et enfin voilà, on est obligé de s'intéresser un peu à énormément de choses. Donc ça c'est la première chose, je pense. La polyvalence et l'ouverture d'esprit. Et puis l'organisation, parce que comme on fait énormément de choses, effectivement, avoir être très bien organisé, je pense que c'est important. Et aussi être capable de parler à tous les corps de métier. En fait, on est en contact avec des gens extrêmement différents. Ça va du professeur d'université spécialiste de un sujet qui a fait toute sa carrière sur le sujet, au transporteur d'œuvres d'art qui est un déménageur formé au déménagement d'œuvres d'art. Mais donc c'est des métiers très différents et donc ça exige aussi une bonne adaptabilité en fait à toutes ces différentes personnalités avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on est obligé de travailler. C'est un métier qui est très central dans un musée, donc du coup on travaille avec tout le monde en fait. Alors, les interlocuteurs habituels, alors moi à la DRAC, ce sont vraiment les collègues des musées, donc les directeurs d'établissement, mais à tout niveau, enfin les directeurs, mais aussi les responsables de service des publics, les responsables des collections, etc. Et beaucoup les élus aussi, les directeurs de la culture et les élus. Et je pense que c'est à peu près les mêmes interlocuteurs quand on est dans un musée. Et donc ça c'est vraiment tout l'aspect public, les gens qui travaillent dans les musées. Et puis il y a tout un tas de métiers qui gravitent autour des musées avec lesquels on est quand même en interaction. Donc par exemple les scénographes, les architectes, les designers, les graphistes, les transporteurs d'œuvres d'art, les restaurateurs du patrimoine. Donc ça c'est des interlocuteurs aussi avec lesquels on interagit beaucoup à la DRAC et puis dans les musées. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette polyvalence en fait. Et puis, ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce côté un peu privilégié d'être avec des objets qui viennent de très loin ou d'il y a très longtemps, qui nous racontent une histoire et en plus qui sont extrêmement polysémiques. Ça veut dire on peut raconter plein d'histoires avec ces objets-là. On peut raconter une histoire sur ce qu'ils représentent, ce qu'ils figurent, mais aussi sur la façon dont ils ont été fabriqués, à qui ils servaient, pourquoi ils étaient là, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Et c'est des histoires qui parlent d'aujourd'hui. Enfin, je trouve que les musées, c'est vraiment très actuel. Et c'est intéressant de pouvoir parler de la société d'aujourd'hui en prenant comme tous ces éléments qu'on a dans les musées. Moi, c'est ce qui m'a vraiment attirée au début. Et moi, en plus, je suis spécialiste de l'art extra-européen. Je suis spécialiste de l'Asie, en fait. Et je trouvais ça super intéressant de voir que dans les collections françaises, on a de l'art asiatique depuis le XVIIe siècle.
et de montrer que voilà, il y a toujours eu des relations très importantes. Ça permet aussi de réfléchir à soi en fait, d'être dans les musées et du coup d'apporter ces réflexions publiques. Je trouve que c'est vraiment très, très gratifiant en fait, très valorisant. Moi, ce serait vraiment, alors je sais pas si c'est possible, mais des formations, des doubles cursus en fait. Parce que moi, j'ai jamais regretté d'avoir fait Sciences Po, qui était au départ assez éloigné de mon champ de ce à quoi j'aspirais. Mais en fait, ça m'a donné des bases extrêmement solides, méthodologiques, et puis des bases en fait sur plein de choses dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc du droit, l'organisation de l'État et des collectivités territoriales, des notions de marketing, de budget, etc. Donc je sais qu'il y a de plus en plus de formations comme des doubles cursus droit, histoire de l'art ou histoire de l'art. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment des formations qui permettent d'élargir un peu le spectre par rapport à juste de l'histoire de l'art, d'avoir d'autres méthodes, de rencontrer d'autres acteurs aussi. Et ça prépare vraiment bien à ces métiers qui sont très très polyvalents. Et mon deuxième conseil, c'est de ne pas rentrer, devenir conservateur si ce qui nous intéresse c'est juste la recherche en histoire de l'art, parce que ça peut être très frustrant. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer beaucoup de temps à faire de la recherche en fait. Donc il y a quand même une grosse partie du travail qui est plutôt technique, administrative, financière, encore plus quand on monte dans la carrière et qu'on devient directeur d'établissement. Donc ne pas s'orienter là-dedans si on imagine passer son temps dans une petite bulle avec les objets, quoi. Ça c'est pas le bon métier.